Bonsoir, Madame Holt. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce dont il a été question au cours de cette réunion à laquelle vous assistiez? Bien, la réunion était positive. On était heureux de recevoir beaucoup de détails du premier ministre sur le plan pour fortifier nos frontières et les investissements qu'ils vont faire dans la sécurité qui va nous bénéficier ici à Nouveau-Brunswick, mais aussi autour du Canada. Puis, ils ont vraiment fait un gros travail durant les dernières quelques semaines pour avancer ce plan. Et ils ont démontré qu'il était ouvert à du feedback de nous autres, de le premier ministre, de quoi d'autre qu'on peut faire, ou s'il y a des enjeux ou des opportunités avec leur plan. Alors, j'apprécie énormément cette opportunité d'échanger des idées et le fait qu'on est dans une communication vraiment continuelle avec l'équipe de ministre Leblanc, ministre Freeland, puis le premier ministre. Avez-vous l'impression, Mme Holt, qu'il est solide, ce plan-là, devant cette menace de Donald Trump? Oui, je pense que c'est solide. Je pense que le président de l'États-Unis a plusieurs inquiétudes et on voit que nos frontières et la sécurité en est une, mais on sait aussi qu'il demande des questions au niveau de l'échange entre les deux pays et la question des tarifs est vraiment inquiétante pour nous autres. Alors, on plan aussi notre travail pour démontrer à quel point ces tarifs vont vraiment avoir un impact négatif sur l'économie de l'États-Unis. Alors, chaque premier ministre fait un travail avec les gouverneurs dans les États proches de nous autres pour augmenter l'équipe qui peut nous aider à éviter ces tarifs. Bon, est-ce que vous avez l'impression qu'il se dégage un consensus parmi les premiers ministres des différentes provinces? Est-ce que, parce que c'est ce que M. Trudeau demande, que le Canada fasse front commun, qu'il soit uni devant cette menace-là? Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Oui, je pense qu'on est tous sur la même page qu'il faut, faut défendre nos intérêts de façon avec la force. On doit démontrer qu'on a des frontières sécures, puis on a besoin de faire des investissements qui vont être une bonne chose pour nous ici à Nouveau-Brunswick, puis une bonne chose pour les Canadiens. Et on a chaque des économies uniques et différentes, mais on a beaucoup de choses en commun au niveau des secteurs qui sont importants pour nous autres et pour les États-Unis. Alors, avec ces échanges de besoins et de priorités qu'on fait de façon continuelle, je pense que l'équipe du Canada se rend de plus en plus fort. Bon, alors, il y a le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui est sorti de la réunion en disant, écoutez, on prend ça très, très, très au sérieux, cette menace. On a vraiment l'impression que c'est pas une question de est-ce qu'il y aura des tarifs douaniers importants qui seront imposés, mais quand ça se fera. Est-ce que vous partagez cette inquiétude-là? Moi, je suis peut-être un petit peu plus optimiste que je pense qu'il y a une chance d'éviter et on devrait faire de tout notre possible pour éviter ces tarifs. Mais on doit aussi être prêt pour le cas si les tarifs sont en place et on prépare comment on va vraiment lutter contre cette menace et quelles choses on va faire comme Canada pour retourner peut-être l'enjeu aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui vous rend un peu plus optimiste que M. Ford? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans les États-Unis et certainement avec nous autres, on a des liens économiques où c'est clair qu'il va y avoir un impact négatif sur les Américains avec leur logement, avec leur sécurité d'énergie, avec d'autres choses que je pense que l'équipe autour de Trump va vraiment répondre au impact dans des États comme Massachusetts, à New Hampshire, à Georgia, d'autres places où je pense qu'ils vont pouvoir démontrer que les tarifs devraient diminuer ou éliminer. Et moi, je suis une optimiste et je sais qu'on va travailler vraiment fort pour défendre les intérêts de Nouveau-Brunswick et le Canada. Bon, entre-temps, est-ce que le Nouveau-Brunswick est en train d'essayer de chercher d'autres marchés? Parce qu'il y a 92 % des produits exportés qui vont vers les États-Unis, donc c'est vraiment très, très, très grande majorité. Devant une menace comme celle-là, même si ces tarifs-là ne seront pas appliqués, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire, bon, on devrait peut-être chercher d'autres marchés ailleurs dans le monde? Oui, mais le travail de diversifier nos marchés, c'est un travail qu'on fait depuis longtemps parce qu'on a des relations avec les États-Unis qui sont
comme ça depuis longtemps et on a commencé le travail plusieurs années passées pour créer des nouveaux marchés en Europe avec de nouveaux partenaires, même autour du Canada. On avance de l'échange d'une façon augmentée qu'on a fait depuis longtemps. Mais pour nous autres, c'est les produits pétroliers qui sont notre plus grande exportation. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin de ce produit-là. Alors, nous sommes confiants qu'on peut trouver des marchés pour plusieurs produits comme nos produits d'aquaculture, nos produits de foresterie. Bon. Alors, c'était votre deuxième rencontre avec M. Trudeau sur ce sujet. M. Ford demande une autre rencontre avant que Donald Trump soit véritablement installé à la Maison-Blanche en janvier prochain. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir une troisième rencontre? Oh, absolument. Je pense que la conversation devrait être continuelle parce qu'à chaque fois que les journées passent, on a de nouvelles informations. Moi, je vais avoir une réunion avec le gouverneur de l'État de Maine. On va peut-être apprendre des choses qui vont aider. On a la réunion dimanche et lundi aussi avec le Conseil des premiers ministres, puis je pense qu'on va parler de ce sujet encore. Puis, avec le président des États-Unis, on ne sait jamais qu'est-ce qui va changer. Alors, la conversation doit continuer et on doit se réunir encore. Et nous, on continuera à surveiller tout ça. Merci beaucoup, Mme Holt. Merci à toi.